En tout cas, je vous dis, je suis ébloui de la bonté de Dieu pour moi, puis de ma femme, puis de mes gars. Et je souhaite tellement que nos familles puissent connaître ce bonheur. Puis pour 2018, je n'ai que la reconnaissance pour tout ce qui s'en vient, parce que Dieu, il ne fait jamais une chose à moitié. Il nous bénit une fois, mais il veut nous bénir plus encore dans l'avenir. Puis c'est vraiment ce que je souhaite pour chacun de vous, et qu'on continue à œuvrer ensemble pour le royaume, parce que chacun de nous, on a une part bien précise que Dieu nous demande, puis si chacun de nous l'accomplissons, c'est là où son Église est fortifiée. Je vous remercie. Merci. Alors, j'invite Pasteur Hector. Dieu est bon et continue d'être bon. Il y avait, à un moment donné, il y avait un frère que quand il disait Dieu est bon, on fallait répondre tout le temps. Je vous lance. Dieu est bon? Oui, Dieu est bon. Tout le temps. Amen. Amen, bonjour. Est-ce que vous êtes capable d'en prendre encore un peu? Oui! On a bien mangé, on n'est pas pressé de les dîner, puis en plus, on a dansé, et puis c'est merveilleux. Amen. Donc, moi, je vais commencer le témoignage. En fait, c'est un témoignage de raconter comment je suis venue à la connaissance de Jésus. C'était là que Dieu voulait m'emmener dans le témoignage à partager aujourd'hui. Et c'est en lien avec l'héritage que nous laissons à nos enfants et nos petits-enfants. Et puis, dans le psaume 78, qui a été vraiment ma source d'inspiration, écoutez bien ce que ça dit. Ça dit, nous avons entendu parler des événements d'autrefois. Nous les connaissons. Nos parents nous les ont racontés. Voyez-vous? Moi, je me souviens, ma mère, là, combien de fois elle m'a raconté ses exploits dans les écoles de rang. C'était une enseignante, elle faisait l'école dans les écoles de rang, et c'était toute une aventure. Et comment j'aimais quand maman me racontait les histoires des écoles de rang. Et je sais tout un chapitre, moi, sur les écoles de rang au Québec, à cause de cet héritage-là de ma mère. Donc, nos parents nous les ont racontés. Nous ne les cacherons pas à nos enfants. Là, ici, on parle en plus des merveilles de Dieu. Donc, si on peut transmettre à nos enfants des choses que nous avons vécues, à combien plus forte raison les merveilles de Dieu. Donc, nous raconterons aux générations qui viennent les actions glorieuses du Seigneur, sa puissance et les choses magnifiques qu'il a faites. Il a donné des commandements au peuple de Jacob, il a établi une loi en Israël, il a ordonné à nos ancêtres de faire connaître ces choses à nos enfants. Donc le peuple d'Israël avait reçu de la part de Dieu cet ordre de faire connaître ces choses aux enfants, à nos enfants. Ainsi, les générations qui viennent, les enfants qui vont naître, connaîtront cette histoire et la raconteront à leurs enfants. C'est bon? Et je termine avec ça. Et les enfants de leurs enfants pourront mettre leur confiance en Dieu. Ils n'oublieront pas ses exploits, ils obéiront à ses commandements. Voyez-vous, quand on raconte à nos enfants comment on est venu au Seigneur, quand on raconte à nos petits-enfants comment Dieu est merveilleux, les miracles qu'il a fait dans nos vies, qu'est-ce que ça suscite dans le cœur de nos enfants et nos petits-enfants? Le désir de s'approcher de Dieu. Amen. Ce matin, j'étais bénie. Quand je me suis levée, Jean-Yves et Adassa étaient déjà levés et Adassa était assis sur son papy et Jean-Yves était en train de lui lire un livre qu'on a acheté dernièrement qui raconte les histoires de la Bible. Wow! Quel plus bel héritage on peut laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, que l'histoire de la Bible. Dernièrement aussi, j'ai fait un rêve et c'était un drôle de rêve parce qu'en fait, je me suis réveillée, j'étais en train de témoigner à une personne dans mon rêve et je disais à cette personne-là, Jésus n'est pas une religion. Jésus est la solution de Dieu
pour nous réconcilier avec notre Père, avec le Créateur. Je me suis réveillée, je disais ça. Puis savoir, c'est tellement vrai, Seigneur. C'est tellement vrai que Jésus, c'est une personne, c'est pas une religion. Jésus, c'est la solution que Dieu a donnée à l'humanité pour être réconcilié avec le Père. Pourquoi on avait besoin d'être réconcilié avec le Père? Parce que dans Romains 3.23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est important, qu'est-ce que je dis? Tous ont péché. Donc, personne ne peut dire « Ah, ben moi, j'ai fait une bonne vie. » Oui. Bravo si tu as fait une bonne vie. Bravo. Mais est-ce que tu peux dire que tu n'as jamais désobéi à Dieu? Non. Qui peut dire qu'il n'a jamais menti? Voyez-vous, on prend juste les 10 commandements de Dieu et on peut voir facilement qu'à quelque part, on ne peut pas obéir à Dieu entièrement. D'autres vont dire « Ah, mais moi, j'ai tellement souffert dans ma vie, j'ai gagné mon ciel. » Ben non. Ben non. Tu ne peux pas, même ta souffrance ne peut pas équivaloir la souffrance de Christ à la croix qui a donné sa vie pour toi. Voyez-vous? Et puis donc, ça m'a emmené vraiment dans cette... Jésus n'est pas une religion, c'est la solution. Donc, et puis Romains 6.23 nous dit aussi, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, on désobéit, on a péché, on mérite la mort, mais la parole de Dieu nous dit que non, si tu viens à Jésus, tu auras la vie éternelle. Amen. Donc, c'est à l'âge de 24 ans que j'ai cru et accepté la solution de Dieu. Donc, c'est vraiment à cet âge-là que j'ai cru que Jésus était la solution pour ma vie. Jésus était la solution pour tous les problèmes que je vivais à cette époque-là. Donc, je suis native de la Quai-Chevet. Je suis la 6e d'une famille de 9 enfants. Je suis issue d'une famille d'horticulteurs, donc de milieu agricole. La dernière d'une série de filles de 3, et juste avant, une autre série de 3 garçons. Donc, j'étais comme un milieu de quelque chose. Je dis bien un milieu de quelque chose. Je peux dire que j'ai eu des bons parents. C'était des gens responsables et j'ai eu des bons parents. Et bien que j'ai grandi dans une famille presque normale, on s'entend qu'il n'y a pas de famille parfaite, j'ai grandi avec un grand sentiment d'isolement. C'est que moi, quand je réfléchis parfois à mon enfance, je me dis, Satan connaissait une partie de ma destinée. Okay? Il savait qu'un jour, Dieu se révélerait à moi. Donc, dès mon jeune âge, vous savez, on est sans défense quand on est un enfant. Et dès mon jeune âge, j'étais attaquée avec des démons de peur. Et j'étais dans une grande insécurité. Et j'étais une petite fille sage, tranquille, dans son coin. Puis mes frères et mes sœurs étaient assez bruyants, assez dominants, ils prenaient de la place. Fait que, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Toi, tu t'écrases, puis tu es tranquille dans ton coin. « Ah, elle est fine, Rita, dis pas un mot. Ouais. » Et là, j'ai dealé avec toutes sortes de peurs. C'est incroyable les peurs que j'avais. Premièrement, j'ai dormi avec la lumière allumée dans ma chambre jusqu'à l'âge de 17 ans. Quand ma mère m'envoyait chercher des pommes de terre dans le caveau de la cave, descendre l'escalier de la cave, puis aller ouvrir le caveau, là, moi, j'étais sûre qu'en ouvrant la porte du caveau, il y avait 2 yeux rouges, là. C'était terrible. Et là, je descendais, là, et là, j'étais là, presque tremblante. Là. Puis là, j'ouvrais la porte. Là. Oh. Voyez-vous? Toutes sortes de peurs comme ça d'enfants. Mais ça a suscité en moi. Oui, tu veux dire quelque chose? Est-ce que tu es née dans le village de Quai-Chevet ou dans le 40 ans? Moi, je suis née dans le village. Mes parents habitaient dans le village, mais leur centre-jardin était dans le Grand Rang. Oui. Et puis donc, ça fait que j'étais une petite fille très, très insécure et qui avait besoin énormément d'encouragement. Et ça, c'était pas dans mon environnement. Donc, tu grandis à travers une multitude de frères et de sœurs. Et puis bon,
C'est sûr que dans une grosse famille, il y a toujours des abus d'une façon ou d'une autre. Là. Il y a toujours un plus grand, un plus vieux, une plus vieille qui abuse. Oui, ben des chouchous, je ne pas trop. Ben, en tout cas. Bref, et quand je suis arrivée à l'âge de 16 ans, je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas où je m'en allais dans la vie. C'était le vide total. Et c'était tellement un grand vide que ce vide-là me donnait le goût de mourir. Tellement c'était profond, ce vide-là. Fait que là, tu commences à sortir un petit peu plus avec tes amis. Là, tu commences à consommer de la marijuana. Tu commences à prendre de l'alcool de façon plus régulière. Tu commences à fumer la cigarette. Mais tu es toujours la petite fille sage à la maison. Ça paraît pas, ça. Tu sors, tu veilles. Mais chez nous, moi, jusqu'à l'âge de 18 ans, minuit, il faut être seule dans la maison. Ma mère, elle avait un dicton, après minuit, il ne se dit que des ennuis. Donc, à minuit, puis je m'en souviens, à 17 ans et demi, presque à 18 ans, comment ça m'enrageait d'être la première partie du party, parce qu'il fallait qu'à minuit, je sois à la maison. Mais j'obéissais. Je rentrais à minuit. Et puis, par contre, le temps, j'avais eu le temps quand même de prendre un bon verre de vin, puis de fumer de la marijuana. Puis... Finalement, à 18 ans, je suis partie de la maison dans le programme Katimavik. Et là, en quittant la maison, parce que tant qu'on est dans le milieu familial, il y a quand même une protection qui s'opère. Mais quand j'ai quitté à 18 ans, là, loin de la maison, le premier lieu avec Katimavik, c'était en Alberta. Ouais, là, c'est la porte ouverte à la débauche. Parce qu'il n'y a plus de limite. Là, tu as 18 ans, tu es loin, tu es parti, puis en même temps, tu es tellement révélé. Tu es full de révolte, tu es full de rébellion, ton cœur s'est endurci avec le temps, et là tu fais des... Là, c'est une série de mauvais choix, après un mauvais choix, après un mauvais choix. Finalement, cette période-là de ma vie troublée a duré quand même assez longtemps. Ça a duré de 18 jusqu'à 24 ans. Bien que j'avais des périodes de travail, bien que j'ai fini mes études dans cette période-là, bien que je voyageais beaucoup, mais j'étais à la quête de quelque chose et puis j'allais de déception en déception en déception. Finalement, après une autre déception, une grande peine d'amour, je suis revenue dans mon village natal autour de ça, 24 ans. Et puis, j'ai demandé à Dieu, en fait, quelques mois avant, j'avais fait une prière à Dieu. J'étais à Tofino, sur l'île de Vancouver, et j'étais sur le bord de la mer, puis j'avais dit à Dieu, si tu existes, là, montre-moi-le. Moi, je suis plus capable, je peux plus aller plus loin. Et puis, cette même journée-là, j'avais rencontré un jeune homme qui, lui, avait fait, c'est un voyou, il avait fait un vol à main armée à Sherbrooke, mais il s'était recyclé. Puis, lui, il traînait une Bible avec lui. Puis, il ne m'a pas trop parlé de Jésus. Il traînait sa Bible avec lui, mais il m'a dit comment Dieu l'avait aidé à s'en sortir. Et puis, moi, j'avais fait cette prière-là le matin. Fait que là, j'ai dit, OK. J'ai dit, Dieu, tu existes. Mais j'ai dit, la Bible, là, Jésus, là, ça, c'est trop quétaine. Parce que j'étais très marginale à l'époque. Fait que pour moi, j'ai dit, ça, c'est bon pour les curés et les sœurs. Point final. Trop quétaine. Je ne suis pas allée, moi, chercher dans cette... Fait que là, je me suis mis à chercher dans autre chose. Si tu ne cherches pas dans la Bible la vérité, tu vas te mettre à l'ailleurs. Fait que là, j'étais dans l'ésotérisme, la méditation transcendantale, la fraternité blanche universelle, puis bon. Mais là, c'est un voyage vers le néant, parce que ça ne donnait rien. Tourne en rond. Tourne en rond avec ça. Tout ce que ça produisait, c'était de l'orgueil spirituel. C'est tout ce que ça donnait comme fruit, cette affaire-là. Fait que finalement, complètement encore plus désabusé, là, je reviens à mon village natal à 24 ans. Et là, Dieu a déposé dans mon cœur, parce que je pense que c'est lui qui l'a déposé, une prière. J'ai levé mes yeux au ciel. J'ai dit, Père, je veux connaître la vérité. Et je veux que ce soit une femme âgée qui me l'enseigne. Aussi clair que ça. Je n'arrivais pas à réfléchir comment j'ai pu faire une prière comme ça. Finalement, j'allais à l'église, j'allais m'asseoir à l'église catholique en dehors des heures de messe, parce qu'à l'époque, ils ne barraient pas les portes, puis c'était tranquille, puis j'allais réfléchir. Et comme j'étais assise sur la petite allée du milieu, tout à coup, vous savez comment c'est écho dans les grandes églises, j'entends des pas marcher dans l'allée. Et là, je sens une main sur mon épaule. Et là, je me tourne comme ça, je vois une belle dame, les cheveux blancs. Elle me dit tout simplement,
connais-tu Jésus? Là, j'ai dit, OK. Là, ça a fait toum. Là, j'étais mûre. Là, j'ai dit, OK, moi, là, j'ai entendu parler de Jésus. J'étais allée à l'église à tous les dimanches jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai entendu parler de Jésus à l'école, au catéchisme. J'ai entendu parler de Jésus. Mais est-ce que je le connais? Pourquoi Jésus est venu mourir sur une croix? Pourquoi il a tant souffert? Et là, je me suis rendu compte que, bien que je n'avais entendu parler, je ne le connaissais pas. Là, je me suis liée d'amitié avec cette femme-là, et là, j'allais la voir 3-4 fois par semaine. Alors ça, là, un nouveau qui a faim et qui a soif, c'est une bonne, hein? Et là, j'étais rendue là, j'avais soin, et là, Aimée, elle s'appelait Aimée, me parlait de Jésus. Puis je voulais savoir plus. Mais Aimée, bien qu'elle avait fait quand même une certaine démarche avec le Seigneur, il y a des choses qu'elle ignorait à l'époque et que Jésus voulait me faire connaître. Donc, une bonne journée, alors que j'étais chez moi, à l'époque, un peu plus tard, j'avais rencontré Jean-Yves, il y a un homme qui vient frapper à notre porte. Et lui, c'était un chrétien né de nouveau. Il vient frapper à notre porte. Puis, ce qui était spécial, c'est qu'il travaillait dans une dompe, puis sur l'heure du midi, la dompe était fermée. Fait que lui, il demandait à Dieu, conduis-moi dans une maison qui ont besoin de moi. Et c'est comme ça qu'il est arrivé chez nous. Est-ce qu'on peut le dire par hasard? Non. C'est comme ça qu'il est arrivé chez nous. Il est venu cogner à notre porte. Et là, il a vu que notre Bible était ouverte sur la table. Il a vu qu'on cherchait Dieu. Mais il y avait une question qui nous embêtait. Ouais, mais il dit, si vous mourrez, il dit demain matin, est-ce que vous savez où vous vous en allez? Là, moi, je me disais, je lis la Bible, j'aime Jésus, mais je suis du où je m'en vais. J'avais pas la certitude de mon salut, j'avais pas compris la démarche que je devais faire pour avoir cette certitude-là. Donc, pas longtemps après, il nous a invités dans une soirée, une belle soirée d'évangélisation. Il y avait un beau groupe de louanges ce soir-là. Et là, ils ont fait un appel, c'était à Québec, à Ville de Québec. Et là, ils ont fait un appel pour le salut. Et c'est ce soir-là que moi, j'ai accepté la solution de Dieu. C'est ce soir-là que j'ai dit, oui, Jésus, c'est ça que j'ai vraiment dit, OK, Jésus, tu es la solution. Tu es la solution au désert de ma vie. Tu es la solution à ma vie de péché que je dois abandonner. Tu es ma solution à toutes les mauvaises habitudes que j'ai prises de fumer, de boire et tout ça. Tu es ma solution. Et effectivement, bien que j'avais délaissé certaines choses quand je suis venue à la connaissance de Jésus, il reste que cette journée-là, moi je peux dire que ma vie a pris une autre direction. Et c'est une vie, je dirais que c'est jamais terminé avec Jésus. Hein? La route de la sanctification, des changements, c'est un long chemin. Mais chose certaine, c'est qu'avec Jésus, on est sur la bonne voie. Et ce qui est plus merveilleux, c'est que si je meurs demain matin, je sais où je m'en vais. Et ça choquait ma mère. Je disais, maman, moi, si je meurs là, demain, là, maman, fais-moi pas chanter une messe. Là. Fais pas ça, maman, là, je sais où je m'en vais. Et je me souviens que ma mère, elle a cru vraiment à Jésus, son sauveur, avant de mourir. Mais je me souviens qu'à l'époque, elle ne comprenait pas pourquoi moi, j'étais aussi radicale avec Jésus. Bien que je l'aménageais, là, mais c'est ça. Mais j'avais cette certitude-là que avec Jésus, même si je meurs demain matin, je m'en vais dans sa présence. Et en attendant que je m'en aille dans sa présence, chaque jour, il est avec moi pour me diriger, me bénir, me sanctifier encore plus. C'est merveilleux la vie avec Jésus, en fait. C'est merveilleux. Amen. Amen. Merci beaucoup, Rita. Dans Romains, écoutez bien comment c'est dit. Ça vaut la peine, parce que je ne savais pas exactement comment c'était pour se dérouler. Dans Romains 8, à partir du verset 31, ça dit « Que dire de plus? Si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir contre nous?
si Dieu peut se tenir ainsi de notre côté. Il n'a même pas épargné son propre Fils, mais il l'a sacrifié pour nous sauver tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout ce dont il désire nous combler? Tu peux piquer, je peux piquer. Amen. Le Seigneur veut nous donner plus. Le Seigneur nous appelle vraiment à le chercher premièrement. Parce qu'il y en a plus à nous donner. Amen. Son entrepôt au ciel, il est rempli des bénédictions qu'il veut déposer sur chacun de nous. Amen. Qui osera encore accuser les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes et les acquitte. Qui pourrait les condamner? Celui qui a subi la peine de mort pour eux, c'est Jésus-Christ. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Il plaide notre cause. Qu'est-ce qui pourra s'interposer entre l'amour de Christ et nous? Nos soucis ou nos épreuves? Oui. Oui, ça se peut. Ça se peut que si tes soucis, tu t'accroches et tu cherches à t'en sortir par toi-même. Oui, ça se peut que tes soucis et tes épreuves viennent t'empêcher d'avoir cette relation-là avec le Dieu qui nous aime tellement, qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts. Dans 1 Timothée, ça dit, en effet, il n'y a qu'un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme lui-même. Dans Éphésiens, ça dit, sa grâce seule est la source de votre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Attrapez-la, saisissez-la, alléluia. Rien ne vient de vous. Tout est un cadeau de Dieu. Merci Seigneur pour ton cadeau. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli sur la croix. Merci d'être ressuscité d'entre les morts et de nous donner à chacun de nous une nouvelle identité en toi Seigneur. Merci Seigneur. Dans Jean 1:12, ça dit, quelques-uns cependant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Dans 2 Corinthiens 5:17, ça dit, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Alléluia, une femme nouvelle. Alléluia, merci Seigneur pour cette nouvelle homme, pour cette nouvelle femme que nous sommes en toi. Merci Jésus. Nous sommes recréés, nous sommes recréés, nous sommes chrétiens, nous sommes recréés en toi. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Tout cela, du début à la fin, est l'œuvre de Dieu. Il nous a réconciliés lui-même par le Christ. Alléluia. Donnons un applaudissement à notre Dieu de ce qu'il fait dans chacun de nous. Merci Seigneur. Oh, nous te remercions Seigneur. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci Seigneur de ce que nous allons avoir encore plein de témoignages dans cette année. Mais nous savons Seigneur que nous sommes dans les temps de la fin et que nous devons Seigneur être réveillés et que nous devons réveiller les gens autour de nous Seigneur. Fais de nous Seigneur des témoins. Fais de nous Seigneur des enfants fidèles. Fais de nous des enfants qui avançons et qui faisons avancer ton royaume Seigneur. Oui, dans la région et dans tout le Québec. Merci Seigneur de ce que tu habites en nous et que nous sommes en toi. Par Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alors maintenant, j'appelle vraiment la bénédiction de Dieu sur chacun de ceux qui sont présents, pour ceux qui n'ont pas pu se rendre, mais qui t'aiment, Seigneur. Pour chaque personne qui cherche à avoir cette relation avec toi. Que nous puissions, Seigneur, partager cet amour que tu as eu pour nous. Cet amour qui est si grand, si puissant. Cet amour qui nous libère.
cet amour qui nous délivre. Cet amour qui nous donne l'assurance. Assurance d'être avec toi pour l'éternité. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Comme Seigneur et Sauveur personnel. Ceux qui peut-être suivent une religion mais sans te connaître. Ceux qui se disent athées. Ceux qui ont été blessés. Soit à travers les religions ou à travers leur famille. Seigneur, nous te prions afin que nous soyons des lumières dans ce monde des ténèbres. Seigneur, nous voici ce matin devant toi. Alléluia, tu peux dire, me voici devant toi, Seigneur. Alléluia, vous pouvez répéter après moi, me voici devant toi. Je t'appartiens, Seigneur. Et ma vie est à toi. Je marcherai dans les pas que tu traceras devant moi dans cette année 2018, afin que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Merci d'être mon Dieu, mon roi, ma solution à tous mes problèmes. Merci Seigneur, je te demande de bénir maintenant que chacun reçoive la paix, la joie, que chacun reçoive l'autorité afin d'être victorieux dans notre propre vie et d'être des témoins fidèles, afin d'être les lumières, afin que chacun de nous levions et que nous brillions et que la gloire de l'Éternel soit sur nous et sur ceux à qui nous témoignons. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Jésus. Tu déverses ton amour Seigneur. Déverse ton amour ce matin. Déverse ta paix, déverse ta joie Seigneur. Oh, déverse maintenant. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi la victoire Seigneur. Oh, Karamacho. J'aimerais terminer en vous lisant juste une petite partie de ce que vous avez sur votre feuille. C'est une dame qui s'appelle Marcelle Mann. En tout cas, je ne vous donnerai pas son nom. Mais ça dit, Dieu t'a donné la vie pour lui, pour que tu te tournes vers lui. Ta relation avec Dieu doit être au-dessus de toute autre relation. Ta relation avec Dieu doit avoir la première place dans ta vie. Ta relation avec Dieu doit être ta priorité. Intéresse-toi aux choses de Dieu. Cherche le royaume de Dieu et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Alors, soyez bénis abondamment et partez avec la bénédiction de l'Éternel. Amen. Soyez assurés que cette bénédiction-là tombe sur vous. Amen. Merci de votre présence. Soyez bénis.